Fille née avec une tête de cheval. Quand elle a grandi, elle voulait épouser un prince en tant que princesse, juste parce qu'elle a ramassé le cerf-volant du prince, et lui a demandé de l'épouser. Et afin de récupérer son cerf-volant, il a dû faire semblant d'être d'accord. Mais la fille au visage de cheval est rentrée chez elle et a attendu une semaine. Mais le prince n'est pas venu pour l'épouser. Elle était si anxieuse qu'elle criait à la maison tous les jours. Elle a donc décidé d'aller au palais et de demander une raison. Mais de son côté, le prince se câlinait chaque jour. Il avait oublié la fille au visage de cheval. Quand la fille au visage de cheval est arrivée à la porte du palais, elle s'est souvenue du mensonge qu'elle avait dit pour récupérer son cerf-volant. Soudain, il y a eu un tremblement de terre de 5,8 dans le palais. La fille au visage de cheval est tombée dans les bras du prince. Elle s'est accrochée au prince aussi fort qu'elle le pouvait. Mais le prince l'a repoussée comme la peste. À ce moment-là, le roi et la reine sont arrivés. Le roi demanda à son fils pourquoi il avait épousé une mariée si laide. Mais le prince a menti. Il a dit que la fille au visage de cheval s'était ridiculisée. Il n'avait jamais promis de l'épouser. Le roi était furieux. Il a immédiatement ordonné que les hommes soient emmenés. Mais le jour suivant, les cheveux du roi sont devenus blancs du jour au lendemain. Il a été puni par les dieux pour avoir brisé son vœu. Il n'avait pas d'autre choix que d'eux. Il a promis d'amener la fille au visage de cheval dans le palais. Mais au moment où il atteignait la porte du palais, le roi et son fils ont rompu leur promesse. Et ainsi la fille au visage de cheval se tenait à la porte, toute la journée et toute la nuit, sous le soleil et la pluie. Elle a prié les dieux pour qu'il ne pleuve plus. Mais à ce moment-là, les dieux ont entendu la prière de la fille au visage de cheval. Et il a arrêté la pluie. Dès qu'il fait jour, la fille au visage de cheval cria encore à l'entrée du palais. Le roi était si perturbé par le bruit, alors qu'il ne savait pas quoi faire de la fille à tête de cheval. Un autre tremblement de terre d'une magnitude de 47 a éclaté dans le palais. Il s'est avéré que c'était le géant de la colline qui causait des problèmes. Soudain, le roi a une idée. Il a accepté d'épouser le prince. Mais seulement si la fille au visage de cheval pouvait vaincre le géant de la montagne. Mais la fille au visage de cheval désarmée, comment pourrait-elle vaincre le géant? Il semble que cette fois, elle ne pourra pas devenir une princesse. La fille au visage de cheval s'est assise près de la rivière et a pleuré. Mais le dieu de la montagne a entendu ses pleurs et est réapparu. La fille au visage de cheval s'est immédiatement agenouillée et a supplié le dieu de la montagne de l'aider à nouveau. Il n'y avait rien que le dieu de la montagne pouvait faire pour elle. Après tout, c'est elle qui lui a donné ce visage en premier lieu. Alors il a lancé un sort dans le ciel. Immédiatement, il a invoqué le couteau de montagne, et il a utilisé le coin de ses vêtements pour le transformer en bateau dragon. Il a dit à la fille au visage de cheval de monter sur le bateau dragon pour aller sur la montagne géante. Et donc, pour épouser le prince. La fille au visage de cheval, elle est allée combattre le géant toute seule.